dépend, la délivrance collective, la délivrance individuelle, et se tenir devant. Il y a ici une espèce, c'était cela notre sujet que nous allons maintenant élargir aujourd'hui, eh bien, il y a là une espèce de chutzpah, une espèce de, comment on dit, on doit se demander si on est raoui, si on est digne de cela, de dire au Créateur, Ata, eh bien, je voudrais faire une introduction à ce que nous allons approfondir maintenant, la notion de se tenir devant, la notion de l'ifnei Hashem, la notion de ce vis-à-vis dont nous avons parlé dans nos précédentes rencontres. Eh bien, l'introduction que j'avais signalée en une phrase, mais que je voudrais approfondir maintenant, correspond à cette question tellement courante, tellement grave également, il faut bien le dire, euh, qui est comment est-ce que nous comprenons l'acte de la tefila. L'acte de la tefila, a priori, est censé provoquer un changement de ratson, de volonté chez le Créateur, à savoir que jusqu'à présent, eh bien, je ne sais pas moi, nous avons eu malheureusement cette semaine encore beaucoup trop de malades et même de morts, et nous prions Dieu, bien entendu, pour que la maguefa, pour que cette calamité, cette pandémie se termine. Et, et alors quoi? Jusqu'à ce que je prie, il ne voulait pas que ça se termine, et maintenant, parce que j'aurais prié, il veut bien. Y a-t-il chez le Créateur un changement de volonté? Nous savons que cela ne tient pas debout, puisque le verset le dit, Ani Hashem lo shaniti, moi Dieu, je ne change pas. Dieu est la permanence du Ratson. Dieu, celui qui veut être à l'image de Dieu, nous disait Manitou, eh bien, il y a ce mot que j'ai trouvé nulle part ailleurs, sauf chez lui, cette équanimité, cette égalité d'humeur, égalité de volonté que nous devons imiter effectivement chez Dieu lui-même. Dieu, en tout cas, c'est la permanence. Aya, Hové, Yiyé, le nom de Dieu, Yudke, Vavke, vers lequel nous nous adressons, eh bien, est la permutation circulaire, comme vous le savez, du verbe être aux trois temps. C'est l'être passé, l'être futur et l'être présent. On a lu ça hier lorsque, lorsque se découvrant, pour ainsi dire, à Moshe, lors de la révélation du buisson ardent, du Sné, eh bien, Moshe, vous vous rappelez, demande à Dieu, mais je vais arriver chez les enfants d'Israël et ils vont me demander qui t'envoie, par qui tu es mandaté, on dirait aujourd'hui. Alors Dieu lui dit, Ayez, Asher, ayez, tu leur diras, je serai celui qui sera. Il y a beaucoup à dire sur cette phrase, bien entendu, mais l'un des commentateurs dit, et puis dans le verset suivant, il y a marqué Ayez shelachani alechem. C'est-à-dire, il y a trois fois marqué Ayez. Et l'un des commentateurs, le Ramban, nous dit, Nachmanide, nous dit, c'est pour t'enseigner que Dieu est le même au passé, au présent et au futur. Et c'est effectivement le nom de Dieu, Yudke Vavke, qui est la permutation de Yiyé, Hové et Haya. Pourquoi cela est extrêmement important? Parce que ça signifie que son ratson, sa volonté, son projet passé, son projet futur et son projet présent est exactement le même. Même si pour nous les choses nous semblent différentes, viendra un temps où nous découvrirons qu'il ne s'agissait que d'une seule et même histoire de dévoilement du ratson, du projet divin. Alors, si c'est ainsi, je reviens à ma question première. Quand je demande à Dieu de faire cesser cette maguefa terrible et insupportable, eh bien, de quoi parlons-nous si ce n'est pas lui qui change sa volonté? Alors qui? Eh bien, la réponse, évidemment,
vous la connaissez, il n'y a pas beaucoup de possibilités. Si ce n'est pas lui, c'est nous. Et je vous rappelle que nous avons appris que la prière est appelée dans la Gemara et ensuite repris dans Maïmonide, Avoda Shebalev ou Ovdo Bechol Levavchem, le servir dans votre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, demande la Gemara, servir Dieu dans son cœur, travailler littéralement dans son cœur. La Gemara nous dit, eh bien, Ezoi Avoda Shebalev et Veomer Zut Fila. La tefila, c'est très précisément l'effort intérieur que nous sommes en train d'essayer, dont nous sommes en train de définir les termes petit à petit. Et je crois qu'aujourd'hui, nous allons essayer d'arriver à une définition beaucoup plus pertinente, beaucoup plus précise. Que signifie cette avoda shebalev, qui consiste, je termine cette longue introduction, dont l'objectif est d'obtenir un shinui ratson, un changement de volonté, un changement, on pourrait dire même, d'identité chez celui qui prie. Pourquoi je dis changement d'identité? Vous savez que le ratson, eh bien, d'après les kabbalistes en tout cas, c'est le côté, la dimension la plus élevée de l'homme, c'est la dignité même de l'homme. Ratson, chez les kabbalistes, c'est la séphira la plus élevée, la séphira de Keter, la couronne. Quelle est la couronne de l'homme? Quel est l'apogée de l'homme qui est en chacun de nous? Eh bien, c'est son ratson. Et comme vous le savez, ein davar ha'omed bifnei ha'ratson, il n'y a rien qui résiste au ratson. C'est-à-dire toutes les autres catégories de la personnalité, telles qu'elles sont par exemple développées dans le petit livre très important de Maïmonide, les Shmona Prakim, les 8 chapitres qui sont l'introduction de Maïmonide au Pirkei Avot, eh bien, que ce soit, bien entendu, le côté physiologique, que ce soit le côté du dimayon, de l'imaginaire, que ce soit le côté du sechel, de la connaissance, de la sagesse, eh bien, toutes ces dimensions-là sont des dimensions extrêmement importantes qui ont chacune leur rôle, mais la dimension suprême, au sens propre du mot, eh bien, c'est la dimension du ratson, c'est la dimension de la volonté. Et la volonté est ce qui définit l'homme. Dis-moi ce que tu veux, je te dirai ce que tu es. Certains, c'est un peu un drache, bien entendu, font venir, ou en tout cas établissent le lien entre le mot ratson et le mot ratz. Ratz, ça veut dire courir. Dis-moi vers quoi tu cours et je te dirai quel est ton ratson, c'est-à-dire qui tu es à proprement parler. Eh bien, tout cela pour dire que comment ça fonctionne. Peut-être on va en dire un petit peu quelques mots de plus qu'on n'a pas eu l'occasion jusqu'à présent. Comment fonctionne ce changement, le fait, la question que nous posions tout à l'heure, si je prie pour qu'il y ait plus de guérison dans le monde et que par la même occasion, eh bien, je vais changer mon ratson. Alors, les sages nous expliquent que les lettres du mot ratson sont aussi les lettres du mot tsinor. Et vous savez que tsinor veut dire un conduit, un tuyau, un conduit, un vecteur. Eh bien, ça répond d'ailleurs à une autre question qui est voisine de la première. Il n'y a pas de changement, on l'a dit, de volonté chez le Créateur. Le changement est chez nous, cette avoda shebalev que nous découvrons petit à petit. Mais tout de suite, je vais essayer de répondre à la question qui a été écrite, mais je voudrais terminer le développement. Eh bien, il y a une deuxième question qui est voisine à celle-là, à savoir le fait que lorsque je m'adresse au Créateur, eh bien, ma volonté se trouve quelque part avant de prier, et puis après avoir prié, elle se trouve ailleurs. Alors, comment est le mécanisme qui fait que, à ce moment-là, les bienfaits que le Créateur voulait toujours
apporter à son monde, eh bien, se réalise, alors qu'avant, il ne pouvait pas se réaliser. La réponse, vous la devinez à travers toutes ces longues introductions. La réponse, c'est que, bien sûr, en tout cas d'après le Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, bien sûr que Dieu a créé son monde léhétive pour qu'il y ait quelqu'un qui reçoive l'objet de ses bienfaits, car il est tov, et le propre de celui qui est tov absolument, c'est de vouloir léhétive absolument, c'est de vouloir bonifier le monde qu'il a créé. Alors pourquoi le monde n'est-il pas bonifié? Eh bien, le monde n'est pas bonifié car Dieu veut que ce soit mérité. Dieu veut qu'il y ait des réceptacles capables de recevoir cette influence bénéfique qui est la sienne. Comment est-ce que je suis, et c'est un début de réponse à la question posée tout à l'heure, je lis la question, la volonté individuelle est-elle suffisante? J'y répondrai plus amplement tout de suite, mais dans un premier temps, nous dirons, je ne sais pas si elle est suffisante, mais elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce que sinon, eh bien, il y a, si vous voulez, des influences bénéfiques qui viennent du Créateur, mais il n'y a pas de kélim, il n'y a pas de réceptacle suffisant pour la recevoir et la faire exister réellement dans le monde. Alors, lorsque l'homme change son ratson et vient aligner son ratson sur le ratson Eloki, sur la volonté divine, eh bien, voilà que la partie supérieure, si on peut dire, du tsinor, du conduit, vient la partie inférieure, plus exactement, vient s'aligner sur la partie supérieure, et à ce moment-là, les influences bénéfiques peuvent, de guérison, de sagesse, de délivrance, etc., eh bien, toutes ces influences bénéfiques peuvent exister dans le monde, alors qu'auparavant, elles étaient, pour ainsi dire, inhibées dans leur réalisation. Alors, est-ce que c'est suffisant une volonté individuelle? Bien sûr que non. Nous avons noté que la tefila est dite au pluriel. Nous avons noté que la tefila est une tefila collective, en tout cas dans un premier temps, avant d'être une tefila individuelle. On ne peut pas, lorsque nous tenons debout dans la Hamida et que nous exprimons au nom de Klal Israël, nous allons y revenir tout de suite, on va dire maintenant un peu plus, au nom de la Neshama qui est en moi. C'est la Neshama qui prie fondamentalement, et la Neshama est la dimension collective qui est en nous. On en a déjà un petit peu parlé. Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, c'est la dimension individuelle. Ruach, Neshama, c'est la dimension collective, et entre les deux, il y a le Ruach, Revach, qui fait à la fois la séparation, mais aussi le lien entre le Nefesh et la Neshama, entre la dimension individuelle et la dimension collective. Et si nous prions cette prière qui est collective, comme on l'a déjà signalé, formulée par les Anshe Knesset Agdola pour toute la période d'exil où il n'y a plus de prophétie, vous vous rappelez, eh bien, à partir de ce moment-là, si cette prière collective est formulée, est exprimée par chacun, chacune, alors, bien entendu, qu'il y a des retombées évidentes au niveau individuel, puisque je fais aussi partie du collectif d'Israël, Dieu merci, si je peux dire, et que donc j'ai le droit, sur le plan de la halakha, d'insérer dans la bracha collective de guérison, d'insérer un tel fils une telle qui est malade et pour lequel je veux prier une prière individuelle. Et donc, pour répondre à votre question, il y a deux dimensions dans la tefila, bien sûr, et le fait que c'est la prière collective d'Israël. Vous savez que la Hamida est répétée deux fois, une fois individuellement, chacun pour soi et Dieu pour tous, et une fois collectivement. Et vous serez peut-être étonné d'entendre, alors que pendant la Chazarat Hashatz, la répétition de la Hamida,
Parfois, je ne veux pas trop généraliser, mais enfin, parfois, nous voyons des gens qui ne font pas très attention ou qui peut-être, disons, soyons positifs, qui sont en train d'étudier au même moment où le Shaliach Tzibour est en train de répéter la Hamida. Parfois, ils aussi s'occupent d'autres choses, parfois même, à Dieu ne plaise, ils parlent avec leurs voisins. Alors, dans ce cas-là, c'est très grave parce que il n'y a aucun doute que la tefila collective, celle qui est répétée à haute voix par le Shaliach Tzibour, est infiniment plus importante, mais plus élevée, plus fondamentale, plus essentielle que la prière individuelle, même si celle-ci également est dite au pluriel, est dite sous la forme d'une expression collective. Voilà, alors ce sont des choses qu'il faudra petit à petit élaborer, mais j'ai profité de cette analyse pour mettre les choses un petit peu au point. Alors, il y a des questions, je fais une petite pause. Pendant la Chazara du chasse, alors on s'assied, etc. On n'a plus l'impression qu'on prie à ce moment-là. On n'a plus comme quoi? Si on ne faisait plus partie du clan. On a la Hamida individuelle, on est debout, on fait vraiment, on est face à Dieu, et après on s'assied. Ça paraît quand même moins sérieux au niveau individuel. J'ai une proposition à vous faire. Faites comme moi, vous asseyez pas. Bon, bien sûr que ce que j'ai dit est absolument vrai, mais il faudrait prendre maintenant, on n'en est pas encore là, on est encore loin. J'ai profité de l'occasion pour parler de cela parce que très souvent, ce sont des choses qui sont un peu galvaudées, on se demande un petit peu pourquoi. Surtout que vous savez que dans le Niglé, dans la dimension dévoilée de la halakha, eh bien, il est dit que cette chazarat hashat, cette répétition de la Hamida collective, est pour les gens qui ne savent pas prier. Alors peut-être que de là est venu, pour ceux qui n'ont pas approfondi les choses, une certaine habitude de zilzoul, comme on dit ça, de négligence par rapport à la Hamida. Alors je propose très sérieusement, c'est ce que beaucoup ont l'habitude d'ailleurs de faire, c'est de rester debout, bien entendu, pas moins dans la prière collective que dans celle individuelle. Alors c'est permis de s'asseoir, mais si on pense qu'on veut ajouter au sérieux et on commence à comprendre combien cette répétition collective est plus essentielle encore que la prière individuelle, alors je crois que cela mérite réflexion. Alors, j'en viens maintenant, si vous voulez, on va prendre le texte suivant qui nous occupe. Là où on en était la dernière fois, je voudrais vous signaler cette phrase extraordinaire du Kitzur Shulchan Aruch, du Rav Gansfried, sur les lois de la Tefila. Ça se trouve aussi dans d'autres endroits, bien entendu, mais je l'ai pris parce que c'est le plus succinct. Il dit comme ceci: Hamit Palel, celui qui prie, Sarir Sheyeda, doit savoir, c'est là que nous en étions arrivés, Na Kenegdo, que la présence divine, je vais même appeler ça la présence, tout simplement, est en face de lui, en vis-à-vis. Que Moshe Amar Akatouv, et alors il apprend cela du verset dans les psaumes, Shifri Kamaim Liber, déverse comme de l'eau ton cœur, déverse ton cœur comme de l'eau, Nochach Pene Hashem, Nochach, c'est le mot qui va nous occuper maintenant, Nochach, ça veut dire en présence, en face de Pene Hashem, en face de Hashem. Je vais vous avoir dit dans une de nos rencontres que en grammaire hébraïque, la deuxième personne du singulier, ou peut-être aussi du pluriel d'ailleurs, la deuxième personne, ça veut dire tu. Deuxième personne, ça veut dire que j'ai quelqu'un en face de moi à qui je m'adresse. La première personne veut dire que je suis dans mon solipsisme, je suis moi-même et avec moi-même.
Ça, c'est la première personne grammaticale. La deuxième personne grammaticale, il y a un autre que moi en face. Et la deuxième personne en langage grammatical, ça s'appelle lashon nochach. C'est comme cela qu'on dit deuxième personne en hébreu. Et puis la troisième personne, comme vous le savez, c'est une espèce de fusion des deux, puisque hu, il ou bien lui, lashon nistar en hébreu, en grammaire hébraïque, c'est littéralement parler de quelqu'un qui existe, c'est-à-dire en dehors de moi, mais il n'est pas en face de moi. Ça s'appelle, il est nistar, il est caché, il est occulté, il est hors d'atteinte, et donc j'en parle parce qu'il existe, mais je ne peux pas lui parler à lui, car il n'est pas kenegdo, il n'est pas en face de lui. Vous voyez que derrière ces trois personnes, vous pensiez peut-être jusqu'à présent que c'était des histoires de grammairiens tout à fait, comme on dit, lourds. Les gens en général n'aiment pas la grammaire, c'est une discipline, je vois avec mes petits-enfants, c'est une discipline qu'en général on n'a pas tellement d'atomes crochus. Vous voyez que c'est plein, comme tout le reste, c'est plein de secrets, c'est plein de profondeur. Je répète une dernière fois, le je, la première personne, il n'y a que moi, et je prends conscience de mon être entre moi et moi-même, si je peux dire. Et puis, deuxième étape, je vais prendre conscience qu'en dehors de moi et moi-même, il y a aussi l'autre radical, irréductible à moi-même, et j'ai la chance de pouvoir lui parler, de pouvoir être kenegdo, de pouvoir lui faire face, et ça s'appelle Ata. Et puis, troisième personne, alors, c'est encore plus, comment dire, c'est encore plus, euh, euh, je cherche le mot. Vous voyez qu'il y a ici trois étapes du développement de l'enfant, du développement de l'homme. Dans un premier temps, il se perçoit, on en a déjà parlé, comme le seul existant. Il ramène tout à lui. Ça, c'est la première personne. Et puis, dans un deuxième temps, il prend conscience qu'il y a quelqu'un d'autre, fût-ce sa maman, qui ne lui donne pas exactement, à l'instant même où il le demande, ce qu'il désire. Alors il y a un autre, irréductible à lui. Ça, c'est la deuxième personne. Et puis finalement, il va arriver à ce qu'on appelle l'étape de la socialisation, où là, il va se rendre compte que les autres existent même en dehors de lui, en dehors de la possibilité d'avoir une influence, d'avoir une parole par rapport à eux. Et ça, c'est la troisième personne. Voilà, enfin, c'était ma petite parenthèse pour montrer que tout a un sens, même la grammaire. Peut-être d'abord. Eh bien, je voudrais. Oui. Comment ça s'appelle en hébreu, la première personne? Vous avez dit Nochach Nistar, la première personne. La Shon. J'ai oublié. Je vous dirai ça la prochaine fois. Hein? Je vais rechercher, j'ai oublié. Alors, le mot qui m'intéresse, c'est le mot Nochach. Car effectivement, les sages nous ont dit que ce Nochach est en fait la clé ou une des clés pour comprendre ce dont nous parlions tout à l'heure, à savoir comment est-ce possible que, je voudrais que vous compreniez bien et que vous ressentiez, ça fait partie de la avoda, ça fait partie du travail intérieur que nous devons avoir. Dans la tefila, comment est-ce possible qu'elle chutzpah, nous disions tout à l'heure, comment est-ce possible que moi qui suis un être limité, un être de chair et de sang, un être qui certainement véhicule une volonté morale, spirituelle, mais malgré tout, qui est ce qu'on appelle en hébreu Krutz Chomer, qui est un être matériel,
comment est-ce possible que je puisse être en vis-à-vis, en face de, comme dit ici le Kitsur Shulchan Aruch, Sarir Sheyeda She'ashrina Kenegdo, comment est-ce que je mérite que la Shekhinah soit devant moi? Une petite parenthèse, la halacha dit que pendant la Hamida, le Shmona Esrei, la prière centrale, essentielle, eh bien, il faut qu'on ait avoir les yeux ou bien dans le Sidour, voir la forme des lettres que nous prononçons, on y reviendra, ou bien alors les yeux fermés. Mais il n'y a pas d'autre possibilité, car la Shekhinah est en face de lui, et donc on n'a pas le droit de regarder un petit peu comme dans les Birkat Kohanim, n'est-ce pas? Dans les Birkat Kohanim, tout le monde sait qu'on n'a pas le droit de regarder les mains des Kohanim, car ce qui est en train de se passer est au-delà de la vision. Elle est pas seulement au-delà, elle est la vision risque de porter atteinte à ce qui se passe, à cette rencontre, et c'est pour cela que lorsque Moshe Rabbeinu demande à voir, alors vous vous rappelez des versets, Dieu lui dit, tu verras, Kilo yir'ani ha'adam vachai, l'homme ne peut pas voir et rester vivant. Eh bien, sans élargir cela, voir la Shekhinah, savoir que la Shekhinah est en face de lui, c'est grâce à Nochach. Et je vais expliquer rapidement de quoi il s'agit. Nochach, nous ont dit les sages, ce sont les initiales de Nishmat Kol Chai. Vous vous rappelez de ce piyut merveilleux, de cette élégie merveilleuse que nous disons le Shabbat et les jours de fête en particulier, qui s'appelle Nishmat Kol Chai, qui a, selon la tradition, une ségoula particulière, qui a, selon la tradition, une force extraordinaire comment on dit, de Yeshua, de délivrance, au point que dans certaines situations où l'homme est en danger, alors il est recommandé de réciter le Nishmat Kol Chai et que cela a une force de délivrance extraordinaire. Je vais essayer de dire en quelques mots de quoi il retourne. La Neshama, on le disait tout à l'heure, eh bien, c'est la dimension collective et divine à la fois qui est dans la personne individuelle. Nous ne sommes pas des anges, mais nous sommes au contraire des êtres, comme je le disais, matériels, capables capables de spiritualité, capables de moralité d'abord. Eh bien, voilà que les trois niveaux dont je parlais précédemment, Nefesh, Ruach, Neshama, correspondent à 3 degrés différents de collectif individuel, c'est ce qu'on avait dit, mais aussi de humain et divin. Le divin qui est en moi, si vous voulez, s'appelle la Neshama, c'est clair. La Neshama, dit le Baal HaTanya, que vous connaissez, de Rav Shneur Zalman de Ladi, la Neshama, c'est Chelek Eloham Ima'al, dit-il, tout simplement. C'est une partie du Dieu d'en haut. Alors, il faudrait beaucoup d'explications parce que Dieu d'en haut n'est pas divisible, ça veut dire une partie. Alors, sans rentrer dans cette difficulté théologique, je crois qu'on comprend au moins à ce niveau-là qu'il y a une espèce d'émanation divine dans le collectif d'Israël qui nous habite. Le collectif d'Israël qui s'appelle, je vous l'avais dit, Knesset Israël, eh bien, est sans aucun doute dans les textes d'inspiration kabbaliste, comme chez le Rav Kook par exemple, il y a une assimilation entre la Shekhinah et Knesset Israël. Cette dimension très élevée, suprême, qui est en l'homme, le Keter, comme on disait tout à l'heure, eh bien, cette dimension de la Neshama, c'est elle qui va rencontrer la Shekhinah. C'est bien clair. Le Nefesh ne peut pas rencontrer la Shekhinah.
pour le nefesh, pour la dimension individuelle, barre oblique, matérielle, eh bien, cette dimension-là est infiniment, radicalement autre que l'être même de la Shekhinah, de la présence divine. Et par conséquent, ce n'est pas elle qui la rencontre, mais c'est la Neshama. Petite parenthèse, il y a marqué dans les livres de Halacha que lorsqu'on prie, eh bien, on n'a pas le droit d'avoir d'autres pensées, comme vous savez, des pensées extérieures, des pensées qui viennent interférer, mais particulièrement les livres de Halacha nous indiquent qu'il ne faut pas penser à la nourriture, à ce que je vais manger après la prière. Alors, si ça arrive, ça peut arriver, c'est pas, alors on s'arrête et on évacue cette pensée. Mais s'il y a dans les posquets halakha, dans les décisionnaires, une précision concernant le fait de manger, c'est vraisemblablement parce que c'est à ce niveau-là que nous sommes le plus reliés avec la dimension matérielle, physiologique, etc. Alors, je résume ce que je viens d'apprendre ici. Hamid Palel, je lis une dernière fois, celui qui prie Tsarir Sheyeda doit savoir chez Shechina Kenegdo que la présence divine est en face de lui, que Moshe Amar Akatouv, comme le verset nous le dit, par la bouche de David dans les psaumes, Shifri Kamaim Liber Nochach Pene Hashem, déverse ton cœur comme de l'eau. Ça, c'est une expression sur laquelle on reviendra lorsqu'on parlera de la ishtaprut nefesh, du déversement de sa personnalité individuelle. Je vous ai dit que le nefesh, c'est la dimension individuelle matérielle. Celle-là doit être, regardez combien l'expression est parlante, doit être déversée, doit être évacuée. Nochach pene Hashem, nochach, initial de nishmat kol chai. Comment est-ce qu'on peut oser se tenir devant Pnei Hashem? Eh bien, c'est à cause ou grâce à Nochach, Nishmat Kol Chai, la Neshama divine et collective qui est en moi. Voilà, c'est ce qui me semblait important de comprendre. Tout cela se relie avec ce qu'on a appris jusqu'à présent, à savoir que la langue des prophètes, vous vous rappelez, on a beaucoup parlé de cela, du fait que ce sont justement les prophètes qui savent prier et qu'ils nous ont légué par l'intermédiaire des Anshe Knesset Agdola une langue particulière de la Tefila, comment on dit, Nusach, une formulation particulière de la Tefila. Eh bien, vous comprenez mieux maintenant, je pense, que qui c'est qui parle dans la Tefila? C'est la Neshama. Or, la Neshama, bien entendu, elle parle hébreu. Je me rappelle de nombreuses fois avoir entendu Manitou avec des élèves relativement nouveaux dans la Torah, mais surtout dans la connaissance de l'hébreu, disant, levant la main et disant au maître, à Manitou, mais enfin, je ne comprends pas l'hébreu, monsieur le rabbin. Alors il disait, toi, tu ne comprends pas, mais ta Neshama comprend. Alors bien sûr, c'était une boutade, mais c'était une boutade vraie, parce que bien sûr que la Neshama parle hébreu et aucune autre langue dans le sens dont nous avons parlé, à savoir la langue des prophètes. Alors, tout se met maintenant un petit peu en place. S'il y a encore une question sur ce point, je veux bien essayer de répondre, sinon nous allons avancer. OK, alors, afin que tout ce que nous avons appris jusqu'à présent, on va maintenant tourner une page du général au particulier, pour que tout ce que nous avons appris jusqu'à présent concernant ce changement de ratson, ce changement de volonté chez l'homme qui prie, cette nécessité de ne pas sortir, si je peux dire, de ne pas sortir de la tefila comme on y est rentré. Alors d'abord, je vois qu'il y a une ou deux questions. En ce moment, il n'y a pas de répétition. Là, je n'ai pas compris la question, même si la compréhension est incomplète. Je n'ai pas compris de quoi vous parlez, donc précisez votre question. Oui. Oui, Daniel. À propos de la Chazara de Rav, dans la mesure où il n'y a pas de minyan, il n'y a pas de répétition, où je comprends rien. Dans la mesure où quoi, il n'y a pas de répétition.
où il n'y a pas de minyanim. Quand il n'y a pas de minyan, celui qui prie beyachid, Oui, individuellement. oui, C'est oui. toute la, comment dire, pour pas être trop virulent, euh, c'est tout le problème avec la prière individuelle. La prière, a priori, la prière d'Israël est une prière en minyan, pour les raisons justement que nous venons de commencer Voilà, c'est ça. à découvrir. Il y a une grande, grande question concernant la prière Oui, je sais bien, individuelle. j'entends bien. D'accord? Mais Oui, la mais prière des femmes, elles ne sont oui, pas ça, minyanes. j'entends bien. Voilà, c'est Attendez, ce que une j'allais par dire. une. Les Daniel, femmes, d'une oui, manière générale. Justement, c'est ce que j'ai je pas voulais entendu. rebondir là-dessus, c'est que les femmes, elles sont pas astreintes à une prière collective en minyan. Les femmes ne sont pas astreintes à une prière collective en minyan, Je vous avez pose la tout à fait, question, je pose la question. vous avez raison, bien que elle aussi, il est bon qu'elle se relie avec la prière collective, si c'est du point de vue des horaires ou du point de vue de l'endroit ou d'une façon ou d'une autre. De toute façon, elle se relie à la prière collective par l'intermédiaire de la formulation de la prière qui est au pluriel. Mais vous avez raison que cette mitzvah étant comme toutes les mitzvot assez chez Azman Grama, les mitzvot qui sont occasionnées par le temps, la femme n'est pas toujours disponible, même en général, elle ne l'est pas, pour participer à la prière collective. Mais bien entendu que si elle peut y participer, eh bien cela est louable. La prière du Kaddish est en araméen et pas en ivrite. Ça, c'est un cas. Oui, pardon. La Non, prière, on me demande la vous prière du finissez avec le Kaddish. kiddush. Votre intervention est un peu saccadée. Bon, regardez, Quand je propose que vous avez fait allusion, ouais, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. parlez plus fort parce que j'ai du mal. Juste quand vous avez parlé de tout qui interroge, enfin, quand les élèves interrogeaient sur le fait qu'ils ne parlaient pas l'hébreu, vous dites, voilà, Neshama, elle parle hébreu, là. Un Neshama Est-ce que c'est comprend. un élément Oui, déterminant? oui. Voilà. Ah, d'accord, ok. La Neshama, elle comprend, quoi qu'il en soit. Est-ce que c'est un élément déterminant de savoir l'hébreu pour pouvoir prier, c'est ça? En quelque sorte, C'est oui. ça votre question? Oui, en quelque sorte. D'après ce que nous avons appris, bien sûr que oui. Encore une fois, il y a à part cela la prière individuelle, spontanée, qui est toujours qui est toujours, on l'a appris, qui est toujours une formule qui existe pour les besoins individuels. Mais la prière collective qui est l'essentiel de la tefila, la prière concernant l'avancée du projet du Créateur. La tefila, la Hamida, telle qu'elle nous a été formulée, on l'a appris, je pense, longuement, telle qu'elle a été formulée par les Anshe Knesset Agdola, eh bien, c'est elle qui fait, pour être un peu rapide, c'est elle qui fait avancer le projet du monde. C'est elle qui vient donner à l'histoire ce qui lui manque pour pouvoir aller de l'avant dans la réalisation du projet du Créateur. Et donc, c'est tout à fait, c'est avoda, c'est un travail, entre guillemets, c'est un effort qui est demandé à chacun d'entre nous, bien au-delà de la dimension de ce qui me manque présentement pour pouvoir, je ne sais pas moi, terminer le mois ou des choses comme ça, vous comprenez? Bon, Okay. regardez, je propose que on avance maintenant dans notre étude parce que il m'a semblé nécessaire, pour pas que les choses restent trop abstraites, il m'a semblé nécessaire de prendre plusieurs exemples qui vont nous donner d'une façon peut-être un peu indirecte une meilleure connaissance de ce qui est attendu de nous dans cette rencontre l'Ifné Hachem, dans cette rencontre avec la présence absolue qui est le fait de chaque tefila
ou qui devrait être le fait de chaque tefila, tel que la Torah nous y invite. Alors, j'ai pris 4 exemples concrets, enfin concrets, pas tellement concrets, mais 4 exemples dans la Torah qui me semblent mieux élucider de quoi nous parlons. La première, c'est à propos de la rencontre entre Rivka et Yitzhak. Vous savez que c'est une rencontre extraordinaire, à la fois pleine de romantisme, mais d'un romantisme dans le sens le plus mystique, j'aime pas trop le mot, un romantisme dans le sens le plus moral et le plus élevé qui soit, car tous les deux sont des personnages extrêmement élevés, extrêmement denses. Ce n'est pas pour rien si on parlait tout à l'heure de Nishmat Kol Chai, de ce piyut, Nishmat Kol Chai, vous vous rappelez, dont les initiales c'est Nochach, eh bien ce n'est pas pour rien qu'au centre de ce merveilleux poème, élégie, eh bien on a cet acrostiche de Yitzhak et de Rivka. Je suppose que vous savez de quoi je parle lorsque on dit Befi Yesharim Titromam, 4 versets, Uvsiftei Tzadikim Titbarach, Ubilshon Chasidim Titkadash, Ubekerev Kedoshim Titalal. Et vous vous rappelez, sinon vous regarderez dans le Sidour les jours de fête ou de Shabbat, il y a l'acrostiche de Yitzhak, Yesharim Tzadikim Chasidim Kedoshim. Et puis il y a aussi de l'autre côté, Nochach, en vis-à-vis, l'acrostiche de Rivka, Tit Romam, Tit Barach, Tit Kadash et Tit Halal. La troisième lettre étant les initiales de Rivka. Eh bien, cette rencontre est racontée dans la Torah d'une façon qui, justement, nous aide un petit peu mieux à nous rendre compte de quoi on parle. Regardez bien. Vayetse Yitzhak la soir basadeh, lifnot erev. Yitzhak est sorti littéralement parler dans le champ. On sait que cette sicha n'est autre que la prière de Mincha. Parler dans le champ vers le soir. Vayissa enav vayar veineg emalim baim. Il a élevé ses yeux, car on parle au niveau des patriarches de personnages dont les yeux doivent être élevés pour voir. Ils ne voient pas automatiquement, mais ils élèvent leurs yeux. C'est impressionnant un petit peu. Et voilà que des chameaux arrivaient. Vatissa Rivka et Enav. Eh bien, de l'autre côté, on n'est pas étonné, chez Rivka également, elle doit élever, porter ses yeux. Vatissa Rivka et Enea, Vatere et Yitzhak Vatipol me alagamal. Et elle vit Yitzhak, et voilà qu'elle est tombée du chameau. Là, on peut se demander qu'est-ce qui a fait qu'elle est tombée du chameau où elle chevauchait lorsque elle a vu Yitzhak. Est-ce que je vous ai raconté, je crois, ma rencontre avec le Baba Saleh, n'est-ce pas, dont c'était cette semaine la Hiloula. Est-ce que je vous ai raconté ou pas la rencontre avec Baba Saleh à Netivot? Je vous ai raconté ça? Non. Non, vous n'avez pas raconté. Alors, il faut que je vous raconte avant d'en arriver là, parce que notre sujet, c'est que se passe-t-il dans cette rencontre? Que doit-il se passer dans cette rencontre? Que peut-il se passer dans cette rencontre? Et en quoi elle est bouleversante, une telle rencontre qui s'appelle la mode l'ifne Hachem, se tenir devant Hachem. Alors je vous raconte très brièvement, parce que je crois l'avoir raconté en tout cas à certaines d'entre vous, une expérience personnelle, et je ne l'aurais pas racontée si elle n'était pas extrêmement parlante, bien que c'est un peu une histoire tout à fait intime presque, mais je crois que c'est nécessaire de la rappeler. Eh bien, j'ai habité Netivot pendant très longtemps, pas très longtemps d'ailleurs, pendant 4-5 ans, et on s'est occupé de travail communautaire dans la ville, qui à l'époque n'était pas du tout ce qu'elle est aujourd'hui, était une ville très défavorisée. Il y avait une personnalité extraordinaire qui habitait là-bas et qui s'appelle Baba Saleh. Et Baba Saleh habitait dans deux appartements d'un bloc misérable, et il y avait des gens du monde entier qui venaient pour
recevoir une bénédiction de lui. Et moi, j'étais très occupé par le travail communautaire et je n'avais pas, jusqu'au moment où j'ai su que je devais quitter Netivot pour aller de l'avant dans d'autres perspectives. Et j'ai demandé au Shamash de Baba Saleh, que je connaissais bien, tu sais, ça fait X années que je suis là et je n'ai pas encore eu une bracha de Baba Saleh, alors que des gens viennent du monde entier pour cela. Alors il m'a dit, il n'y a pas de problème, Titkonen, prépare-toi, et je t'arrange une rencontre, une bracha. Alors je me suis préparé autant que j'ai pu, et j'ai attendu un jour, une semaine, 2 semaines, et puis rien. Alors je l'ai rappelé, je lui ai dit, tu te rappelles que tu m'avais dit, ouh, je suis désolé, j'ai complètement oublié, mais excuse-moi, demain, viens à telle heure et je t'arrange cette rencontre. Alors je suis venu le lendemain, j'ai attendu quelques minutes et puis il m'a fait rentrer dans la pièce, la petite pièce où se trouvait Baba Saleh. Et lorsque je suis rentré, j'ai passé le seuil de la chambre et je me suis étalé de tout mon long dans la pièce. Et après coup, d'ailleurs, il m'a relevé, rien de grave, bien entendu, etc. J'ai cherché, est-ce qu'il y avait une marche, il n'y avait pas de marche, est-ce qu'il y avait un tapis qui a glissé, il n'y avait pas de tapis qui a glissé. Alors, quelle est la raison pour laquelle je me suis étalé de tout mon long en rentrant dans la pièce de Baba Saleh? Eh bien, je n'ai pas d'autre explication meilleure, peut-être vous en avez, mais en tout cas, je crois que cela explique un petit peu ce que nous trouvons ici, toute proportion gardée, évidemment. Lorsque Rivka a vu Yitzhak, on va voir tout de suite de qui il s'agit quand on parle de Yitzhak. Cet homme qui est le seul à Olat Emima, à avoir été quasiment consacré entièrement à Dieu, sacrifié à Dieu, mais comme nous l'avons appris, sacrifié dans un premier temps pour être sacrifié dans la mort, mais dans un deuxième temps pour être sacrifié dans la vie, si on peut dire. Eh bien, lorsqu'elle a vu ce personnage, regardez ce que dit Rashi. Vateret Yitzhak, elle a vu Yitzhak, Ra'ata Oto Hadour, elle l'a vu, je ne sais pas comment traduire ici Hadour, dans le sens d'une noblesse, comment dire, c'est comme on voit, c'est plus encore que la lumière du soleil. Elle l'a vu d'une telle amplitude de noblesse d'âme, Vetora mipanav, alors elle a été stupéfaite et dit Rashi, c'est pour cela qu'elle est tombée littéralement du chameau sur lequel elle était. Alors peut-être que cette anecdote que je vous ai racontée d'une expérience personnelle, mais on peut en avoir bien entendu beaucoup d'autres lorsqu'on se trouve devant une personnalité en particulier, une personnalité avec la noblesse d'âme de morale et de Torah et de Kedusha surtout, tel qu'il est question ici. On va compléter et puis vous allez commencer, je pense, à mieux saisir. Vatomer Ela Eved, alors elle a dit, je continue la lecture, elle a dit à Eliezer, au serviteur, Mi ha'ish alazé, qui est cet homme, Haoler Basadeh Likratenu, qui va dans le champ à notre rencontre. Vayomer Eved, Hu Adoni, il a dit, c'est mon maître, Vatikach Hatsaif Vatitkas. Alors elle a pris le châle et elle s'en est recouverte. Et là encore, tout se passe comme si il y avait une volonté de ne pas être Nezek, de ne pas être. Elle s'est rendue compte que la lumière qu'il émanait au propre et au figuré, je ne sais pas, était telle que elle ne peut pas le rencontrer comme ça, sans intermédiaire. Regardez ce que dit le commentaire du Haemek Davar, c'est le natsif de Vologine, le Rav Naftali Tzvi Yehuda Berlin. Il dit Vatissa Rivka, Vateret Yitzhak Beodo Omed ou Mitpalel. Elle l'a vu prier, justement. Car vous vous rappelez qu'il y a marqué Vaïssé Yitzhak la Souar Basadé. Donc, dans un premier temps,
si je comprends le Haïmek Davar, il n'est pas encore venu à leur rencontre, elle a encore vu comment il priait. Ve'aya az kemalach Elokim nora meod. Et là, il ressemblait à un ange de Dieu très terrible, terrible dans son apparence, qu'à me voir Berabba, lorsque, comme c'est dit dans le Midrash Rabbah, chez Ra'ata Yadav Shtuchot Betfila, elle a vu ses mains, comment on dit, tournées vers le ciel, Shtuchot Betfila, tournées vers le ciel en guise de prière. Vous savez que les grands personnages du Tanakh, de la Bible, lorsqu'ils prient, eh bien, ils avaient l'habitude de tourner comme ça, de tourner leurs mains vers le ciel. Et par exemple, Moshe, dans une des parachutes qu'on va lire bientôt, lorsqu'il y a une plaie, je ne sais plus laquelle, une plaie dont le pharaon lui demande, écoute, débarrasse-nous de cette plaie, alors il dit, ok, demain, je vais tourner mes mains vers le ciel. Et les commentateurs disent, ça s'appelle prier. Et puis il y a aussi ça à propos du roi Salomon et d'autres encore. Alors, je crois que l'idée est claire, c'est que il y a ici une prise de conscience de la part de ces grands personnages que tout bienfait, notre existence même, provient entièrement du ciel, entre guillemets, et il y a ici une espèce d'expression gestuelle du fait que finalement, ils sont pleinement conscients que rien ne peut venir d'en bas et tout vient, entre guillemets, d'en haut. Et c'est une attitude qui est sans aucun doute au cœur de la Tefila. En tout cas, c'est cette attitude-là, cette grandeur d'âme, cette dimension personnelle extraordinaire que Rivka a vue, et elle a vu en lui Kemalach Elokim Nora Meod. Les anges, bien entendu, n'imaginent pas autre chose qu'ils doivent leur existence au Créateur lui-même. Alors, restons sur l'essentiel de notre étude. Je crois que ce que nous apprenons ici, c'est le premier exemple que je voulais vous donner, c'est que lorsqu'on se trouve en vis-à-vis, en face de, eh bien, il y a un bouleversement intérieur comment appeler cela, où je suis et où je pourrais être. C'est-à-dire que je prends conscience d'une façon extrêmement intense que toute mon existence ne peut se révéler que si je me relie à la source absolue et que je dois, pour ainsi dire, me voiler la face pour ne pas être aveuglé par cette intensité de la rencontre. Et c'est la raison pour laquelle on ferme les yeux, comme je disais tout à l'heure, pour ne pas être aveuglé par l'intensité de la rencontre. Je me rappelle quand on était petit, on nous disait que au moment de la Birkat Kohanim, lorsque les Kohanim étendent leurs mains d'une façon très précise d'ailleurs, eh bien, il ne faut surtout pas regarder, sinon on peut être aveugle. Et après, on a vu dans la halakha que, c'est une façon d'habituer les enfants à ne pas regarder, mais on n'a encore jamais vu quelqu'un qui est devenu aveugle à cause de cela. Alors, chez certains, ça peut être un ébranlement de émouna, peut-être. Je crois qu'il faut un peu voir les choses d'une façon plus adulte, plus mature, à savoir que c'est effectivement une volonté intérieure de ne pas... parce que si on regarde sans les précautions d'usage, regardez comment Rivka a pris les précautions, eh bien, de deux choses l'une. Ou bien on risque de tomber, comme ça a été le cas lorsque je suis rentré chez Baba Saleh, ou bien alors on est négligent par rapport à cette intensité morale et on fait comme si elle n'existait pas. Et ça, c'est peut-être plus grave encore. Bon, je crois qu'on est arrivé à terme de notre étude. On a vu quand même
beaucoup de choses. Vous voyez que ces choses sont toujours très profondes et parfois difficiles un peu à exprimer. S'il y a une question sur ce que nous avons appris, c'est très bien. Dans tous les cas, dans notre prochaine rencontre, on essaiera de terminer ce sujet-là avec 3 autres exemples qui nous permettront de mieux cerner ce qui est, d'une certaine façon, attendu de chacun et de chacune dans ce bouleversement intérieur que j'ai appelé, que la Torah appelle l'Ifnei Hashem. Question? Merci. Il y avait une question auparavant sur le fait qu'une partie des tfilotes, ce n'est pas vraiment la Hamida, mais Kaddish ou autres sont en araméen et ce n'est pas dans la langue que la Neshama comprend. Oui, le Kaddish n'est pas une tefila à proprement parler. Hein. Alors, lorsqu'on arrivera à l'étude un petit peu plus précise du Kaddish, on parlera de cela. Le Kaddish, au contraire, c'est l'exception. Toutes les tfilotes, à proprement parler, sont au contraire en hébreu. Le Kaddish n'est pas une tefila à proprement parler. Je vous rappelle que le Kaddish n'est pas ce que les gens croient. Ce n'est pas une prière pour... non. C'est une glorification. C'est une glorification. Disons d'abord ce que ça n'est pas, parce que je crois que c'est très répandu. On pense qu'on est en train de prier Dieu pour élever l'âme du défunt ou quelque chose comme ça. C'est absolument pas. Le principe est le suivant, c'est que le fait qu'il y a eu un mort, il y a eu un vide dans le peuple d'Israël, c'est grave, et c'est la Shekhinah elle-même, la présence divine qui en est affectée au sens propre du mot. C'est-à-dire qu'il y a un manque dans la révélation de Dieu dans l'histoire du monde. Le peuple d'Israël est celui qui est chargé de révéler la présence divine, la conduite divine du monde. Et voilà que une pièce vient à manquer dans cet échiquier, si vous voulez. Et donc, il y a Chilul Hashem, il y a, au sens propre du mot, une évacuation de Dieu. Chilul Hashem, ça veut dire évacuation. Eh bien, halal, un vide. Alors, le Kaddish vise à combler ce vide et à sanctifier le nom là où il y avait profanation du nom, comme son nom l'indique, Kaddish, Kiddush, ça veut dire sanctifier le nom et rétablir la présence là où il y avait absence. Donc vous voyez qu'il s'agit de tout à fait autre chose, et ce n'est pas une prière à proprement parler, c'est une sanctification. À ce sujet-là, les anges du service n'ont pas accès, et c'est la raison pour laquelle c'est dit en araméen, d'après la traduction, langue que les anges ne comprennent pas. Voilà, alors je pense qu'on va laisser la parole à Tali, si c'est le cas, et je vous souhaite Shavua Tov. Merci, Shavua Tov. Nous nous retrouvons la prochaine fois. Merci, Shavua Tov. Merci, Shavua Tov. Kol Tov. Merci beaucoup, Shavua Tov. Merci.